Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières, donc où nous avons cette paire de devises euro-dollar qui, après son échec ici de franchissement de cette résistance oblique baissière et après appui ici sur la moyenne mobile arithmétique 50, eh bien revient à la charge. Donc on a ici une double tentative, c'est de casser ici la zone des 1,1238. On voit d'ailleurs que l'alternance d'ici des zones de résistance support puis résistance de cette zone des 1,1238 nous montre que cette résistance est toujours active et que nous avons ici donc un franchissement ou tout du moins une tentative de ces deux zones, donc la zone horizontale des 1,1238 et la zone de résistance oblique baissière qui avait déjà été testée lors de cette précédente phase. Donc le fait d'avoir ici des tests qui se rapprochent sur la zone oblique fragilise celle-ci et on pourra avoir ici un franchissement de cette zone. Alors, si cela était le cas, on aurait une poursuite du mouvement haussier qui avait été impulsé ici par cette dynamique. On s'est stabilisé depuis, on avait une résistance oblique là, baissière, mais qui se trouvait en face ici d'une zone horizontale. On avait quasiment un biseau baissier, donc en phase de consolidation. Normalement, les biseaux baissiers sont cassés par le haut, ce qui donnerait à cette configuration un statut de figure de continuité, puisque nous avons ici dynamique haussière, consolidation ici dans un biseau baissier qui normalement pourrait se casser par le haut et donc donner un signal de continuité. Donc à surveiller ici une éventuelle rupture. Si tel était le cas, on pourrait revenir ici sur les précédents points hauts significatifs qui a défini le premier point de contact avec cette zone de résistance, à savoir les 1,1363. Sur le dollar-yen, c'est toujours la même dynamique avec ici des cours qui évoluent sous une résistance oblique baissière, qui est une résistance oblique de moyen terme et qui viennent donc de tester à de multiples reprises ici une zone de support à 100,14. Nous sommes toujours dans cette configuration avec un test donc qui a été assez récent, des cours qui reviennent ici dans le voisinage de cette zone de résistance oblique baissière moyen terme, mais avec un signal de retournement. Même si ce signal est faible, on peut constater ici le surachat sur le stochastique, le RSI ici est proche de sa zone de surachat, mais surtout le retournement des histogrammes du MACD, alors que l'amplitude ici était assez correcte. Donc on a toujours un signal de neutralisation, pas de signal directionnel supplémentaire sur cette paire de devises. Toutefois, vu les tests ici qui se rapprochent, on pourrait bien avoir prochainement une rupture baissière de cette zone de support horizontal. Et enfin sur l'or, nous avons un scénario qui se rapproche de plus en plus. Je vous en parle depuis maintenant quelques temps, c'est-à-dire nous sommes ici entre deux zones obliques qui vont se croiser et bien la manière et surtout je dirais la manière dont sortira l'or dans cette configuration, bien nous en dira plus sur le directionnel futur, à savoir en cas de cassure baissière ici de cette zone de support oblique, bien le dernier point ici de contact sera sur 1309,75. En cas de rupture, on pourrait bien avoir ici un retournement de la dynamique. Je rappelle que la zone de support verte définit une résistance, enfin un support de tendance moyen terme, de tendance haussière. Donc une rupture de ce niveau nous donnera un signal de retournement, alors que la résistance ici en rouge nous donnerait une sortie de dynamique neutre, voire légèrement baissière sur le court terme, comme nous pouvons le voir ici sur cette figure. Donc là, on a deux obliques qui se rapprochent, on a une zone des 1330 qui joue vraiment plus un rôle de médiane que de support résistance, je dirais, significative. Donc là, tout va se jouer entre ces deux zones. Donc en cas de rupture ici haussière, on aura un objectif de retour ici sur cette zone des 1365 $ l'once, alors qu'une rupture ici des 1309,75 validerait une réorientation baissière de la dynamique sur le gold. Voilà ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance au prochain trade. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.